Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser ce compagnon, bien pratique pour mettre la monnaie, carte d'identité et carte en tout genre. C'est parti pour les explications. Nous aurons besoin de simili-cuir ou de suédine assez épaisse, de coton, de thermocollants, d'une fermeture éclair et d'un jeu de pression métal. On commence par placer le thermocollant sur les tissus concernés, donc sur un des coupons du rabat et sur les deux coupons qui seront à l'extérieur du portefeuille. Une fois que c'est fait, on met de côté le petit coupon du rabat et on se munit du simili-cuir. On place les tissus endroit contre endroit, bord à bord. On fixe à l'aide de pinces et on fait une couture au point droit à 1 cm du bord. On vient faire la même chose avec le deuxième coupon. On rabat les marges de couture vers l'extérieur. On fait une surpiqûre sur le coton à 3 mm du simili-cuir. On prend les petits coupons du rabat, on les place endroit contre endroit et on fait une couture à 1 cm du bord. On dégarnit les angles, puis on retourne. Et on repasse. On place maintenant le rabat sur l'extérieur du compagnon, bien centré et la partie thermocollée sur le simili-cuir. On fait une couture au point droit à 3 mm du bord. On passe maintenant à la pose d'une partie du pression. Donc ici, j'ai fait un repère bien centré à 3 cm du bord, comme ceci. Donc on prend la partie avec les petites pointes qui ressortent et on la place à l'arrière. On peut très bien aussi utiliser un jeu de pression résine à la place du pression métallique. On dispose la deuxième partie du pression sur le dessus et on fixe à l'aide du marteau. On va désormais s'occuper de l'intérieur du compagnon. Alors ici, on a 18 cm à chaque fois. On plie en deux les coupons, on repasse pour marquer les plis. On prend la petite bande de tissu, donc on a plié en deux, et on va faire comme un biais. Donc on va à nouveau plier comme ceci et repasser pour marquer les plis. Voilà ce que l'on doit obtenir. On passe à la pose de la fermeture éclair. Donc on prend le coupon de 16 par 18 qu'on a plié en deux, on le dispose comme ceci et on fait une couture au point droit à 2 mm du bord. On récupère la petite bande de coton qu'on a transformée en biais. On vient placer la fermeture éclair à l'intérieur en sandwich. Et on coud à 2 mm du bord.
On dispose ensuite la partie porte-monnaie sur l'endroit du grand coupon de simili-cuir. On fixe à l'aide de pince et on fait une couture à 2 mm du bord. On ouvre la fermeture éclair et on coud à 3 mm du bord. On retire le surplus de zip sur les côtés, puis on s'attaque à la deuxième partie de l'intérieur du portefeuille, la partie pour les cartes. Donc on prend les coupons correspondants. Le pli est à chaque fois vers le haut. Donc on superpose les tissus. On va les coudre ensemble. Donc on ouvre le grand coupon, le petit, alors le moyen également. Là, on va venir faire 2 repères chacun à 2 cm du bas. On les rejoint et on va coudre sur ce tracé. Voilà ce que l'on doit obtenir. On prend le plus petit coupon, celui qui ira sur le bas. On le dispose bord à bord, comme ceci. On va venir chercher le milieu à l'aide de la règle et d'un stylo friction. Donc on trace un point sur le bas à 9 cm, même chose sur le haut. On les rejoint. Et on va coudre sur le tracé au point droit en n'oubliant pas de faire plusieurs points d'arrêt sur le haut. On retire les traces d'encre au fer à repasser. On dispose la partie poche sur le bas comme ceci, bord à bord, et on coud à 3 mm du bord. On place désormais l'extérieur sur l'intérieur, endroit contre endroit. Sur un des côtés, on vient placer 2 repères espacés de 7 cm. Vous pouvez également faire 8 cm, vous aurez un peu plus d'aisance pour retourner le compagnon par la suite. Et on coud au point droit à 1 cm du bord. On dégarnit les angles et on laisse à peu près 3 à 4 mm de tissu sur les côtés. Donc on retire le surplus sur tout le tour. Puis on retourne. On prend soin de bien dégager les angles. Et on referme l'ouverture, donc soit en faisant une couture à la machine à 2 mm du bord ou à la main avec un point invisible, ce qui sera plus joli. Il ne nous reste plus qu'à placer la deuxième partie du bouton pression. Donc pour cela, on vient faire un repère au stylo. On place la partie lisse sur le dessus, comme ceci, et l'autre embout à l'intérieur, on fixe avec un marteau. Et voilà, notre compagnon est désormais terminé. Voici une deuxième version avec d'autres tissus. Ici, j'ai utilisé de la seudine d'ameublement à la place du simili-cuir. Bonne journée, à bientôt.